Bienvenue sur Étrange Mystère. Mon colocataire m'a raconté l'histoire de la disparition de son oncle, Georges Matungo. Georges vivait une vie simple, mais pleine d'amour. Marié à Marianne, père de 2 enfants, Caleb et Inès, c'était un homme honnête, travailleur, apprécié dans son quartier. Tous les matins, il partait à l'atelier, saluait les voisins, et rentrait le soir retrouver sa famille. Une vie paisible, sans histoire, jusqu'au jour où tout a basculé. Ce matin-là, Georges doit se rendre en ville pour récupérer des pièces mécaniques. Il embrasse sa femme, caresse la tête de ses enfants, monte dans un bus bondé et disparaît à jamais. Quelques heures plus tard, un drame éclate. Le bus fait un tonneau sur une route sinueuse. L'accident est violent, 15 passagers à bord, 15 morts annoncés. Les secours fouillent les décombres. Les corps sont retrouvés un à un, tous, sauf un, celui de Georges. Son nom figure sur la liste des victimes. Les autres familles pleurent, enterrent leurs morts. Mais Marianne, elle, attend. Car juste avant l'accident, Georges l'a appelée. Il était dans le bus. Elle l'a entendu, en panique. Puis, plus rien. Silence. Le vide. Les recherches commencent, des fouilles, des questions, des doutes, mais aucun indice. Pas de corps, pas de traces. Georges semble s'être évaporé. On finit par l'enterrer, symboliquement. Une tombe vide, un cercueil sans défunt. Marianne se retrouve seule, brisée, avec 2 enfants à élever. Elle lutte, vend des beignets, fait des ménages. Malgré tout, Caleb et Inès brillent à l'école. Ils sont la seule lumière dans cette nuit sans fin. Les années passent. Caleb devient avocat, fier, respecté. Un pilier pour sa mère. Un jour, il défend une jeune femme accusée à tort. Une belle histoire née, l'amour, la complicité. Il veut l'épouser. Il veut enfin offrir à sa mère une vie digne, pleine de fierté. Le jour de la dot est fixé. Les familles vont se rencontrer. Tout semble parfait. Mais ce que personne ne sait, c'est que ce jour-là, le passé va refaire surface. Une vérité va exploser. Une trahison si profonde qu'elle va briser des vies. Le jour de la dot est arrivé. Caleb est rayonnant, tout comme la mariée, un éclat d'espoir dans ses yeux. Mais pour Marianne, bien que soigneusement habillée malgré ses modestes moyens, une inquiétude sourde s'empare de son cœur. Elle tremble, chaque geste est un combat, comme si une ombre du passé rôdait autour d'elle. La cérémonie commence, les invités s'installent et un brouhaha léger envahit l'air. Les sourires flottent comme des mirages. On rit, on parle, on prend des photos, mais au fond, quelque chose de lourd et d'invisible hante l'atmosphère. Puis, le moment solennel arrive, la présentation des familles. C'est là qu'il entre, un homme, sûr de lui, impeccablement habillé, son regard est froid, distancé, mais ce regard, Marianne le reconnaît tout de suite, son cœur s'arrête. Un instant figé dans le temps, elle voudrait crier, s'enfuir, mais ses jambes la trahissent. Un vent glacial semble souffler dans la salle. Tout se brouille autour d'elle. C'est Georges, son mari, celui qu'elle a cru perdu à jamais, celui qu'elle a pleuré jour après jour, celui qui l'a laissé seul, sans un mot. Il n'a pas changé. Il a vieilli, mais l'essence de cet homme reste la même. Ce regard qu'elle connaît trop bien. Et lui aussi la reconnaît. Leurs regards se croisent brièvement. Un frisson d'horreur parcourt son corps. Il baisse les yeux, comme pour fuir ce qu'il a laissé derrière lui. Puis, ses yeux tombent sur Caleb, son fils, le fils qu'il n'a jamais connu, le fils qu'il a volontairement abandonné. Un éclair de douleur passe dans ses yeux. Il comprend. Le passé, qu'il pensait enterré, le rattrape avec une violence inouïe. Il n'a pas de place ici. Il n'a pas de place dans cette vie qui n'est pas la sienne. Marianne, sous le poids du choc, se laisse tomber à genoux. Un cri silencieux déchire son âme, mais ses lèvres restent closes. Les invités, perturbés, ne savent pas quoi faire. Leurs regards se croisent, inquiets, curieux. Caleb, bouleversé, s'avance vers elle, mais elle n'entend plus rien. Elle murmure, d'une voix brisée. « C'est ton père, il n'est jamais mort. » Le temps s'arrête. Le silence est tellement lourd qu'il en devient suffocant. Chaque respiration semble une trahison. Georges, le visage blême, balbutie des mots qu'il aurait voulu ne jamais prononcer. La vérité, cruelle et implacable,
s'échappe de ses lèvres. Après l'accident, il n'était pas mort. Il s'était échappé. Il avait utilisé la confusion du chaos pour disparaître et aller rejoindre sa maîtresse, qui était enceinte de lui, dans une autre ville. Et cette jeune femme, celle à qui Caleb allait s'unir, c'est sa fille, sa propre demi-sœur. Le destin, cruel, a tissé une toile de mensonges et d'abandon. Marianne, elle, ne peut que pleurer. Mais, dans cette mer de larmes, elle se redresse d'une lenteur presque surnaturelle. D'une voix brisée mais ferme, elle se tourne vers Georges et elle lui dit, d'une simplicité glaciale, « Tu nous as abandonnés, mais regarde ce que j'ai construit sans toi. » Les mots tombent comme un verdict, la fin d'un règne. Georges, immobile, est brisé, dévasté. Il n'a pas de réponse, il n'a pas d'excuse. Le mensonge qu'il avait tissé autour de sa vie s'effondre en un instant, comme un château de cartes balayé par un vent impitoyable. Georges avait reconstruit une autre vie, une maison, une nouvelle famille. Mais bâtir sur un abandon, c'est bâtir sur du sable. Quand les fondations sont pourries, tout finit par s'effondrer. Ce qu'on décide dans l'ombre finit toujours par affecter ce qu'on aime. Georges n'a pas seulement détruit un couple, il a brisé 2 générations. Et parfois, le pardon ne suffit pas à réparer. Abonnez-vous pour plus d'histoires.